Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire une station météorologique avec la carte Arduino. Le concept il est très simple. À l'aide du DHT11, d'un écran LCD et du module RITC, sans oublier la carte Arduino, nous allons afficher sur l'écran LCD la température, l'humidité et l'heure. Donc c'est parti. Alors, le câblage est très simple. Premièrement, j'aimerais pas refaire le câblage devant vous parce que c'est un peu trop lent. Pour ne pas faire durer la vidéo, j'ai câblé avant de faire la vidéo. Donc, là d'abord, l'écran LCD a 16 branches. Donc la première patte, c'est VSS. C'est la borne négative de l'écran LCD. Donc pour l'alimenter, c'est VSS et VDD. VDD, c'est le 5 volts, la borne positive. Donc VSS négative, VDD positive. Ensuite, on a le V0. Le V0 qui est relié à un potentiomètre. Le potentiomètre, c'est pour varier l'opacité de l'écran LCD, on peut le dire ainsi, pour varier la texture ou l'éclat des écritures. Donc le potentiomètre, je l'ai branché là. La borne du milieu, c'est elle qui est reliée à la troisième borne de l'écran LCD, le V0. La borne de gauche, c'est la borne positive d'alimentation du potentiomètre et la borne négative, c'est la borne de droite. Ensuite, le RS. Le RS il est relié au 12 volts, au 12 de la carte Arduino, au 12. Le RW il est relié à la borne négative et le E il est relié au 11. C'est bon. Maintenant, on s'en passe des bornes D0 jusqu'à D3, c'est-à-dire D0, D1, D2, D3. Bon, d'autres ils mettent souvent sur les GND, mais c'est pas trop conseillé. D4, il est sur le 5, le D6 sur le 3, le 4 du moins, le 2, le D4 sur le 5, j'ai dit, le D5 sur le 4, le D6 sur le 3 et le D7 sur le 2. Ensuite, le A, c'est l'anode d'une LED pour varier l'éclat de l'écran elle-même. Le potentiomètre, c'est pour varier l'éclat des écritures. Maintenant, le A, c'est une LED, l'anode de la LED, le K, la cathode. On peut aussi vouloir mettre un potentiomètre, mais moi j'ai une résistance de 220 ohms directement. Donc le A, la borne positive de la LED qui est là, elle est de ce côté là, celle qui est là. Donc j'ai mis une résistance de 220 et le K directement neutre. Donc on va connecter l'écran, la carte Arduino. Maintenant, on a voulu faire une station météorologique. Donc, on va utiliser un DHT11. C'est un capteur d'humidité et de température. Elle a 3 branches. Le GND, le VCC, le data. GND, la masse, VCC, le plus 5 volts. Le data, c'est le signal. Donc, le signal, moi, je l'ai pris sur combien déjà? Le signal, je l'ai pris sur 7, je pense. 7. Donc, je dépose là, lui. Ensuite, on a voulu intégrer une loge au système. Donc, on a utilisé le composant fragile qui est dans le kit. Le module RITC DS1302. Donc, c'est le type DS1302. Elle est composée de 5 broches. VCC, le plus 5 volts GND, la masse. On a
si elle calcule le data, elle est restée. Le clock c'était sur 8, le data sur 9 et le RST sur 10. C'est une composante très fragile, donc il faut faire attention de ne pas l'abîmer, de faire tomber. Donc, je vais vous faire apparaître le schéma du câblage sur la vidéo là. Maintenant, on va passer au code. Là, on est sur l'IDE Arduino. Le code il n'est pas très complexe. Sur la première ligne, on a inclus la bibliothèque Liquid Crystal, la bibliothèque écran LCD. Ensuite, on a déclaré les broches de 3, 4, 5, 11 et 12 comme les broches de connexion de l'écran LCD à la carte Arduino. Ce sont eux qui vont envoyer le signal. Ensuite, pour le DHT11, on a inclus sa bibliothèque. On a défini le data sur le pin 6. On a ensuite défini le type de DHT. Donc le DHT11. Bon là, DHT11, c'est le type 11 et sur le pin 6. C'est bon. Là, le DHT11 est branché sur le pin 6 et son type c'est 11. Ensuite, on a déclaré, excusez si l'écran bouge. Ensuite, on a déclaré les valeurs que le DHT va prendre. Bon, la température comme temps, l'humidité comme humidité sont des types int. Ce sont juste des entiers. On peut se mettre float pour prendre des valeurs réelles, etc. Bon, là, on a inclus la bibliothèque du module RTC. Là, on a rappelé sa bibliothèque et là, on a donné un nom au module MyRTC qui a été connecté sur les pattes des broches 8, 9 et 10. Donc, c'est terminé pour la tête du code. Dans le vote setup, serial begin. Là, on a dit que l'écran LCD a 16 colonnes et 2 lignes. Là, c'est le DHT11. Donc là, MyRTC date 7 TS 1302 time. Là, elle est conforme aux commentaires. Premièrement, il y a les secondes, les minutes, les heures, jours de la semaine, jours du mois, le mois et puis l'année. Dans le void loop, premièrement, dans temps, dans la variable temps, on va recueillir les données de la température, donc DHT.readTemperature. Ensuite, dans la variable humide, on va récupérer les données de l'humidité, donc DHT.readHumidity. Donc c'est tout pour la recueil des données. Là, maintenant, on dit LCD.setCursor00. On a positionné le curseur de l'écran à la colonne 0 et la ligne 0. Donc on a positionné le curseur à cette position pour pouvoir écrire T dot. Deux points, c'est bon. Même chose ici pour pouvoir écrire la température à la colonne de la ligne 0. Même chose ici. Donc ici, c'est pour pouvoir écrire le degré. Parce que directement, si on écrivait degré sur l'écran LCD ne pourra pas écrire le degré du clavier. Donc avec ce bout de code, on pourra écrire le degré qui viendra de façon carrée.
Là maintenant le 7 que sort pour pouvoir écrire C, ainsi de suite pour pouvoir écrire H, l'humidité. Donc l'humidité, elle exprime en pourcentage. Elle s'exprime en pourcentage. Donc c'est terminé pour l'humidité et la température. Maintenant on passe à l'horloge. Donc ma RTC Data Update Time. Donc prendre les valeurs de l'heure. Donc LCD à cette position 4.1, on va écrire l'heure. À la position 6.1, 2 points. À la position 7.1, on écrira les minutes. 9.1, 2 points. 10.1, on écrira les secondes. Et c'est terminé. Je vais vous afficher le code en entier sur l'écran. On va passer au test. Donc je branche. Là, on va choisir le type de port. Comme 7, c'est bon. On va compiler d'abord. Ensuite, on téléverse. Donc, le téléversement il est fait. On peut voir sur l'écran. On va clairement sur l'écran. Donc, on a la température ambiante de la salle où je suis, 29 degrés Celsius. Vous voyez comment le degré est. Ensuite, H, l'humidité, à 91% et l'heure, 9h27. Là, on pourra régler l'opacité des écritures. Là, ça peut être un peu grand, c'est bon maintenant. L'âge de l'œil, il est fait automatiquement. Bon, pas automatiquement. Il est fait numériquement avec le PC. Je vous montre un instant. Donc, le réglage de l'heure, il est fait là. 19h19, une seconde. Là, dans une prochaine vidéo, si vous voulez, dites-moi. On va apprendre à régler l'heure manuellement avec des boutons pour soi. Donc, n'hésitez pas à me dire d'autres projets que je pourrais faire avec Arduino. On se dit à la prochaine. N'hésitez pas de partager, de lâcher un gros pouce bleu.